Salut à tous, bienvenue sur Ici Ailleurs. Alors aujourd'hui je suis sur la route 66, on continue le vlog et là je vous emmène dans un super motel de fou. Attention, surprise, on y va. Surprise surtout pour le décor, ok je rentre. Attention. Ah, une chambre de cow-boy. Attention, il y a tout. C'est pas super top ça, super kitsch, mais trop bien. Il y a même, si je veux garer mon cheval, tiens, j'ai tout ce qu'il faut là. J'ai le mors, les rênes, j'ai un lasso sur mon lit. Donc voilà, ça c'est trop cool. Je me demande si c'est d'ailleurs pas une photo de Chuck Norris au-dessus du lit. Ça ressemble quand même fortement. Alors là, je suis arrivée à Las Vegas, comme vous pouvez le voir. Derrière moi, il y a mon hôtel en forme de pyramide. Ça paye pas de mine comme ça, mais vous verrez, c'est immense à l'intérieur. Alors juste pour récapituler, alors moi, mon trajet, donc je suis arrivée à Las Vegas il y a déjà 3 jours. De Las Vegas, j'ai pris une voiture de location. Avec cette voiture, je suis partie un petit peu au nord pour aller visiter le Zion Park, qui est un parc national, naturel. On a pu voir les premiers canyons, si on veut. C'était vraiment magnifique. C'était assez petit, mais c'est super bien organisé. Vous avez des lignes de bus. À un moment donné, on ne peut plus utiliser sa voiture. Vous avez des lignes de bus qui vous conduisent à travers les différents points de vue. Puis après le Zion Park, on est parti direction le lac Powell. Alors le lac Powell, c'est vraiment magnifique et super incroyable. Alors c'est un lac, je ne sais pas combien de kilomètres de long il fait, il me semble avoir lu qu'il en faisait 120 de long. Donc c'est un lac qui va à travers les canyons. Donc il a une forme très étrange, un peu comme une tache d'encre en longueur. C'est assez marrant à voir, c'est tout à fait extraordinaire par rapport à ce qu'on connaît en France. Et puis je suis passée donc après Page, donc au lac Powell, je suis descendue sur le Grand Canyon. Super connu, hein, je vais le présenter à personne. Donc le Grand Canyon. À chaque fois entre mes étapes, j'avais à peu près entre 2 heures et 3 heures de voiture. Donc on a bien, avant le départ, commencé notre trajet. Alors le Grand Canyon, voilà, magnifique, super impressionnant. J'ai un peu peur du vide quand même. Donc quand il y a des barrières, ça me va. Sinon, c'est quand même super impressionnant. Et puis ce jour de Grand Canyon, je suis allée dormir à Seligman. Seligman, c'est l'endroit que je vous ai montré tout à l'heure sur la vidéo, donc la chambre cow-boy. Alors ça, c'est un super endroit à faire parce que c'est un village qui se trouve sur la route 66. Donc la fameuse route, et c'est vraiment typiquement, en tout cas c'est l'imaginaire qu'on a du typiquement américain. Vous allez voir, ça ressemble un peu, tout le monde connaît le dessin animé Cars, ça me fait penser à Cars. D'ailleurs, il y a un endroit dans Seligman où vous avez carrément Martin le dépanneur, donc la dépanneuse avec les petites dents dessinées dessus. C'est un peu Disney World, il y a beaucoup de décors partout, mais franchement, c'est super top. Donc voilà, je vais vous emmener dans ma chambre. C'est parti. C'est parti. Hop là. Alors je suis à l'hôtel Luxor, la pyramide à Las Vegas, donc c'est trop excellent. Je suis dans un décor pharaonique. Donc voilà, je suis arrivée donc avec ma voiture de location, je l'ai déposée donc ici à Las Vegas pour rester quelques jours ici. Alors c'est quand même un truc de fou la location de voiture, parce qu'il y a carrément... attendez, je vous montre un petit peu ce qui se passe dehors, est-ce qu'on voit quelque chose? Bon, on voit juste que c'est juste gigantesque. Je vous ferai d'autres images de toute façon. Le truc de location de voiture, c'est un truc
de fou. Alors ça n'a rien à voir avec la location de voitures en France. Je dépose ma voiture, c'est carrément presque un village de location de voitures, tellement il y a des milliers et des milliers de voitures qui sont au même endroit, avec toutes les sociétés, Avis, Hertz, Budget, etc. Tout le monde dépose là. Tout le monde est aussi loué ici parce que tout le monde part vers les parcs nationaux. Donc c'est un truc de fou. Là, tu déposes ta voiture, tu t'arrêtes devant un stop. Quelqu'un arrive et te saute carrément dessus, prend un stylo, écrit ton heure d'arrivée sur ta voiture, prend les clés en 5 minutes maximum, tout est fait. C'est quand même super hallucinant. Alors ici, je suis donc dans l'hôtel Luxor. Je sais pas si on voit grand chose parce que c'est très... c'est un peu sombre du coup, c'est un peu sombre, mais en tout cas, tout est une super décoration égyptienne, sauf les rideaux d'ailleurs. Décoration égyptienne, et puis finalement ça m'a pas coûté tellement cher. J'ai eu une offre spéciale pour 4 personnes. Là on reste 2 jours là, et ici 2 nuits en tout cas, c'est à peu près 120 € la nuit. Et sincèrement ça vaut vraiment le coup, et je vous montrerai tout à l'heure des images. C'est hallucinant comment est l'hôtel à l'intérieur, la foule et les choses énormes, mais je vous montre ça tout à l'heure. J'avais déjà une petite idée, mais c'est encore plus énorme, plus gigantesque que ce que j'avais en tête. Juste pour info, là c'est tous les gens qui arrivent, toute cette foule, c'est tout le temps des gens qui arrivent. Alors là on est à l'intérieur de la pyramide, c'est assez impressionnant. Je vais me tourner un petit peu, ne vous inquiétez pas, et ça va jusqu'au plafond. Hein. Ok, il y a peut-être des images qui sont pas faites pour les... Voilà, là ça va être mieux. Désolé les garçons. Voilà, et tous les étages que vous voyez là-haut, c'est toutes les chambres en fait qui sont dans la pyramide, donc en biais forcément. Donc voilà, alors là on est vraiment dans le milieu de l'opulence. Ici tout est jetable, tout est en plastique, les gobelets en plastique, les couverts, les assiettes, tout le monde, tout était en plastique. On jette tout. C'est assez étrange parce que je suis plus dans une démarche personnelle écologique. Donc après, mais c'est vrai que du coup on peut comprendre après le point de vue de Trump dernièrement par rapport à l'environnement. Parce qu'ici, non seulement l'essence est pas chère, les voitures sont faites pour rouler, elles sont énormes, elles ont des gros moteurs. Ici tout est automatique, tout se jette, il n'y a rien, tout est jetable. Okay. Donc forcément, ça donne pas envie de faire attention à tout ça. Hop là. Ça c'est un truc de fou. Hein. Allez, je vous montre un peu. Ok, j'essaie de pas filmer les gens. Hein. Si c'est possible. Ah voilà, ça c'est un étage où vous avez plein de choses, plein de spectacles à Las Vegas. Il y a un magicien, je crois, en ce moment. Enfin bref, il y a plein de choses. Donc je revenais sur cette opulence et sur ce gaspillage surtout. Le gaspillage est assez hallucinant et pas forcément dans notre mode de vie métropolitain, en tout cas. Donc du gaspillage, comme ici, vous voyez Las Vegas, c'est quand même une ville, mais plus qu'une ville, en plein milieu du désert, quoi. On se demande combien d'électricité est utilisée, combien de... Je veux dire, il y a des pelouses qui sont vertes, on est au milieu du désert. Et tout est climatisé à l'intérieur. Moi, j'ai même du mal à supporter parce qu'il fait trop froid à l'intérieur et à l'intérieur même du bâtiment. Alors, je vous montre juste un petit peu derrière moi pour le fun. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Waouh, il y a des lumières partout. Ok, là, on est juste à l'intérieur d'un seul hôtel et c'est pas des plus luxueux. Donc voilà, ce gaspillage dont nous, on n'a vraiment pas l'habitude. Après, voilà, des pelouses toutes vertes en plein milieu du désert qui sont arrosées en tout temps
Voilà, après, faut se poser la question. Est-ce que cet aménagement a été fait, est-ce que c'est plutôt un progrès ou est-ce que c'est éthiquement pas très correct? Alors après, on peut se poser les deux questions parce que je m'imaginais sur le bord de route si on mettait une station spatiale sur Mars. Oui, je sais, je pense à des trucs bizarres aussi. Mais comme la couleur de la pierre me faisait penser à ça, si on était capable sur Mars aussi de faire pousser notre pelouse, est-ce qu'on ne le ferait pas? Est-ce que éthiquement ce serait correct ou pas? Je crois qu'on ne se poserait pas la question et qu'on voudrait vivre sur Mars. Donc voilà, éthique ou pas, à vous de me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, ça c'était juste ma petite idée du jour. Alors par contre, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est vrai que c'est très, comme on l'imagine, c'est très impersonnel, parce que c'est un complexe hôtelier. Tiens, il y a Titanic en ce moment. Hop, il y a des expos. Voilà, le Titanic et le Sphinx. Ça va pas ensemble, hein, bien sûr. Donc voilà, c'est un grand espace où les gens viennent en famille, viennent souvent le week-end juste pour jouer, pour faire la fête. Il y a très peu d'enfants, hein. Je pense qu'on est des rares familles à avoir des enfants. C'est pas vraiment la place des enfants ici, mais bon, nous c'était pour vivre, leur montrer aussi ce que c'est Las Vegas. Bref. Donc du coup, tout ça pour dire que c'est vrai qu'on arrive ici dans un complexe hôtelier géant, un hôtel de luxe où c'est vraiment très impersonnel. Et puis contrairement à ça, on a passé donc une nuit en famille à Seligman, un truc mais super sympa. Et c'est vraiment, faut tomber dessus quoi. On pourrait dire à la limite que c'est un boui-boui. Sauf que le boui-boui était trop top. C'était effectivement, vous l'avez vu, les chambres étaient kitsch. Mais par contre, le soir, on a été. Il y a une petite pizzeria qui est à côté du motel, ça doit être la même gérante. Et là, j'ai bu une bière avec une dame, une américaine qui habite là, à côté. On a discuté, c'était hyper sympa. On est reparti en s'enlaçant dans les bras. Ah, ça j'adore. J'adore quand on peut discuter avec des gens comme ça. Même en anglais, c'était assez rigolo. On a pu boire ensemble un coup. Et là, c'est vrai que c'est pas du tout le même état d'esprit. Alors, ça change un petit peu. Mais moi, j'aime bien quand on peut rencontrer des vrais gens, des vraies personnes. Et pas seulement des serveurs et des serveuses qui travaillent dans un hôtel. Alors, si vous voulez un petit peu faire le parallèle, peut-être à moindre échelle, ça serait, si vous allez en Polynésie française, c'est la différence entre prendre des grandes chaînes d'hôtels de luxe par rapport à une pension. Alors effectivement, beaucoup de Tahitiens et de Polynésiens travaillent dans ces chaînes de luxe. Par contre, ils sont habitués donc, à une clientèle de luxe qui ne s'intéresse pas forcément à eux. Et donc du coup, dans les pensions, c'est vraiment la bonne occasion pour discuter avec les gens et trouver quelqu'un d'authentique, voir ce que c'est la vraie vie. Parce que des serveurs et des serveuses, on en avait partout dans le monde entier et on ne connaît pas leur vraie vie. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que j'ai rencontré des gens super sympas. Une dame qui m'a raconté sa vie, j'ai raconté la mienne. Donc c'était trop sympa et j'ai adoré. Bon, je vous fais un petit nana et je vous dis la suite au prochain épisode. On va continuer sur notre lancée. Et puis j'espère que vous aimez suivre avec moi ce petit périple. En tout cas, moi ça me plaît bien de vous faire partager mes vacances. Alors je vous laisse là-dessus, n'oubliez pas comme d'habitude, allez mettez-moi des petits pouces bleus, ça va m'encourager, abonnez-vous si vous avez envie. Alors on va pas forcément rester toujours à Las Vegas, on reste 2 jours ici, puis après on va sur Los Angeles, qui est complètement un autre monde aussi, et un autre monde par rapport à l'Amérique profonde. Alors je vous dis à très bientôt, nana.